Salut à tous. Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir parce que je viens de tomber sur un débat sur Public Sénat entre Rafik Smati et Xavier Alberti sur les programmes entre Fillon et En Marche. Et alors, dans cette émission, Xavier Alberti, qui défend le programme d'Emmanuel Macron, nous parle des déserts médicaux. D'abord, il nous dit qu'il y a des déserts médicaux en ruralité, oubliant que les déserts médicaux aujourd'hui c'est partout, dans les centres-villes, dans les villes moyennes, dans les banlieues difficiles et bien sûr en ruralité. Et comme solution, il nous propose les maisons médicales. Il faut doubler les maisons de santé, nous dit-il. Il faut les doubler comme si, uniquement en multipliant les murs, comme par enchantement, les médecins et les soignants allaient s'installer dans des structures bien souvent coûteuses, aux charges très élevées, que leurs tarifs au plus bas de la moyenne européenne ne leur permettront pas de payer une fois que les subventions s'arrêteront. Mais pour M. Xavier Alberti, c'est un petit peu un coup de baguette magique. Il suffit de construire, il suffit de multiplier, il faut les doubler, nous dit-il, pour que les médecins, comme par enchantement, s'installent. C'est ça le miracle Macron. On le retrouve dans tous les axes de sa politique. Ce sont des mots, uniquement des mots. C'est un certain mépris pour les professionnels, qu'il s'agisse des médecins comme d'autres professions, que l'on installerait là où ils doivent servir. Alors bien sûr, rien n'est dit sur l'aménagement du territoire, rien n'est dit sur la façon de favoriser ensuite l'installation des commerces, des industries, de tout ce qui manque, des services publics bien sûr, pour que les gens ne s'installent pas, enfin fassent plus que s'installer, restent sur place. La vraie politique, c'est ça. La vraie politique, c'est l'organisation de la vie dans la cité. C'est pas de faire des ronds de jambes et des effets de manche et des belles phrases pour régler les problèmes. Xavier Alberti, pour ceux qui ne le connaissent pas, travaille dans le groupe Ducassé, des relais châteaux de luxe. C'est vous dire si cet homme est proche des gens de la ruralité. Merci à tous. 5 milliards pour la santé avec des mesures aussi simples. Mais attendez, vous êtes en train de dire ce qu'il dit. Je vais aller au bout. D'ailleurs, je veux dire que c'est construit, en l'occurrence. C'est généreux. Pour doubler les maisons de santé. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a des déserts aujourd'hui médicaux en ruralité et qu'il faut doubler le nombre de maisons de santé si on veut que tous les Français aient accès aux soins. Donc c'est peut-être généreux, je ne sais pas si c'est généreux, en tout cas c'est nécessaire, c'est obligatoire. Sauf que si vous voulez soigner précisément sur ce point, si vous voulez continuer à soigner les Français, il faut changer de logiciel. On a le temps. Si vous voulez continuer à soigner les Français pendant 10 ans, pendant 20 ans, et avec l'augmentation de la population qui va venir, il faut un programme puissant qui ose faire un changement de doubler logiciel. Le nombre de maisons de santé pour qu'elles soient présentes sur tous les territoires de manière à ce que tous les Français. Moi j'étais en réunion, j'étais en réunion en marche dans l'ouest de la France ces derniers jours. Le sujet c'est comment est-ce que j'ai accès aux soins. Et donc, comment est-ce que j'ai une maison de santé qui se trouve suffisamment proche de mon domicile pour que je puisse être soigné, pas attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas non plus jeter en l'air n'importe quoi. Non, pardonnez-moi, si je peux poser aussi une question, je participe avec vous, si vous m'y autorisez, à ce match des idées. Vous avez totalement raison, et ce sont des services, même pas des services, ce sont des besoins que les Français, évidemment, mettent dans leurs priorités. Mais comment financer tout cela? S'il y a des interrogations, c'est vrai, vous les appelez les experts, mais d'autres, il y a le président du MEDEF, peut-être que vous ne le considérez pas, Pierre Gattaz, qui juge le programme économique d'Emmanuel Macron pas abouti.